Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Comme je vous l'ai expliqué, Maëva part pendant une semaine quasiment et je me retrouve tout seul avec les trois grands parce qu'elle dépose Chloé chez mes parents, donc j'ai pas Chloé. Et je vous ai dit que je vous ferai un vlog tous les jours si j'y arrive, normalement oui. Alors la qualité vidéo audio ne sera pas du tout la même qu'avec ma caméra de Maëva parce que je filme actuellement avec le GH5. J'ai retiré un peu tous les artifices qu'il y avait. J'ai même retiré le gros micro dessus, donc j'espère que l'audio est enregistré, ce que je ne suis pas sûr. J'ai pas de vue sur l'audio, donc je ne sais pas s'il est enregistré. Mince. Bon, je viens de vérifier, l'audio est bien enregistré, c'est bon, j'ai dû refaire un fichier pour tester. Aujourd'hui c'est mardi, c'est le jour du départ, Maëva vlog aussi, donc du coup nos vlogs seront un peu similaires jusqu'à son départ vers midi, 13h, 13h30, quelque chose comme ça. Je viens d'apprendre ce matin que l'Hérault, enfin là où elle allait atterrir près de Toulouse, était en vigilance orange, orage et vent violent. J'espère que ça va bien se passer pour elle, de toute façon comme j'ai dit, je suis joignable par téléphone avant le vol et après le vol s'il y a vraiment un souci, etc. Mais bon, après, malheureusement, elle fait comme ça, hein. Visiblement le Sud a décidé de l'accueillir avec sa meilleure pluie et son meilleur vent. Mais voilà. Bref, là il est actuellement 10h12, je suis sur le PC, puis je suis en train de préparer la mise en ligne de sa vidéo et de ma vidéo aussi. Sur YouTube, c'est vraiment le gros bordel. Le nouveau logiciel de YouTube, c'est vraiment... Enfin, j'arrive pas à m'y retrouver, je suis repassé sur l'ancien. Je me suis dit, allez, je vais essayer d'aller sur le nouveau logiciel de YouTube, ça se trouve il est mieux. Mais pour gérer les vidéos et tout, mais franchement, il est pas terrible. Ouais, je disais au niveau du son, image, ça sera différent d'habitude, mais je fais comme je peux. Surtout que la caméra est extrêmement lourde, donc je pourrais pas vraiment vous vlogger à main levée comme ça. Généralement, il faudra que je pose la caméra, surtout qu'elle est pas stabilisée entièrement. Donc vous aurez des vibrations si je marche avec et tout, ça sera pas forcément super agréable à regarder. Donc voilà, on va faire comme ça, on va faire comme on peut, on va faire comme ça. Bref, je mets en ligne ces vidéos, ensuite j'ai du rangement à faire dans la cuisine, j'ai des machines à lancer, j'ai de l'aspirateur à passer, j'ai toutes ces tâches, etc. Pour après je me dise voilà, que je suis tranquille pour le reste de la journée et que je puisse vaquer à mes occupations. Donc j'ai du boulot de toute façon sur le PC, les enfants à occuper aussi, du rangement encore, voilà, je vais être un petit peu chargé ces jours qui suivent parce que voilà, Maëva n'est pas là donc je vais tout gérer tout seul, sachant que j'ai quand même pas Chloé, c'est quand même un élément assez important. Elle est très contente d'aller chez Nini, moi je suis très content qu'elle aille chez Nini parce que autant les trois grands ils s'amusent tout le temps entre eux, ils jouent tout le temps entre eux, etc. Ça joue. Autant Chloé c'est totalement différent parce que soit les autres veulent pas jouer avec elle parce qu'elle est trop petite, soit elle s'énerve, soit elle leur crie dessus, enfin il y a toujours un moyen d'avoir un conflit et franchement c'est agréable pour personne d'entendre gueuler, d'entendre crier à longueur de journée quoi. En plus de ça c'est très fatigant. Donc ouais, très bien. Je vais faire ça, mettre en ligne les vidéos, je vais aller faire des coups de ménage et puis je vous reprendrai de toute façon après pour vous parler un peu de l'avancement. Je prépare tout ce qui est électronique pour Maëva, donc tout ce qui est batterie, caméra, machin, etc. Je suis en train de tout lui préparer pour qu'elle parte avec tout ce qu'il faut, les câbles et tout ça. Ouais, je regarde juste vite fait ce qu'elle aurait besoin d'autre. Non, c'est bon, faut que je ressorte d'autres batteries de sa caméra, le chargeur, j'ai pris les powerbanks, enfin je lui ai donné les powerbanks. Ouais, non, c'est bon. Je pense que normalement elle devrait avoir tout ce qu'il faut, donc ça devrait être bon. Bon, écoutez, je viens de préparer pas mal de trucs pour Maëva, électronique, machin, etc. Ouais, j'ai mis tous les camelotes, machin, sur le PC portable. Je vais trouver des écouteurs. J'ai rangé pas mal la cuisine. J'ai pas encore lancé le machine, il est 11h18. Enfin bref, je fais pas mal de trucs de rangement et tout ça, et de préparation pour Maëva. Et là maintenant, je veux vraiment descendre pour faire les machines et tout, parce que là, j'ai mis en ligne sa vidéo, son blog YouTube, c'est bon, il est en ligne, j'ai fait l'image, le texte, etc. Et je dois encore faire le mien, ma vidéo, mais elle est en ligne, genre il est à 80% d'envoi. Donc je dois encore attendre avant qu'elle soit mise en ligne, donc je le ferai tout à l'heure. Et je vais déjà faire des tâches ménagères en attendant, comme ça je remonte et puis je préparerai la mise en ligne de la vidéo. Écoutez, les machines sont lancées, c'est bon, je viens de lancer les machines. Maintenant je vais retourner à la cuisine, je vais avoir 2-3 trucs à ranger dans la cuisine. Je dois vider le lave-vaisselle, le remplir. Finalement j'ai pas fini d'envoyer ma vidéo, donc du coup je l'ai laissé tourner, pas en 4G, je l'ai laissé tourner en standard. Et puis elle terminera avec la connexion de la maison, tant pis ça sera pas en ligne tout de suite. Je sais pas, le problème c'est que c'est en train de me niquer ma batterie sur mon téléphone. Ça sera en ligne après. Hop, un qui traîne, qui n'a rien à faire ici, n'est-ce pas? Et à la vaisselle. Alors, complètement. Tout à fait. Maëva est en train de se maquiller, s'habiller, préparer sa valise, machin et tout ça. Moi je fais ça. Aujourd'hui, j'ai regardé la météo, ça n'a pas changé, c'est toujours en alerte. Mais bon, ça devrait aller. Bon voilà, ça c'est fait. J'ai fait la cuisine, j'ai fait les machines en bas, c'est bon, j'ai donné à Maëva l'électronique, tous les trucs d'électronique, il faut encore que je monte 2-3 trucs sur le PC pour connecter le casque Bluetooth et tout ça qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et après je pense qu'elle sera bon, là il est 11h43, il faut encore qu'elle mange, ensuite qu'elle prenne Chloé et puis qu'elle y aille, elle partira vers 13h30, 14h je pense environ, quelque chose comme ça. Donc voilà, faut qu'elle s'organise et tout ça, mais en tout cas elle est habillée, maquillée, ses billets sont... Enfin les billets non, mais les trucs de réservation sont imprimés, elle n'a plus qu'à sortir les billets à l'aéroport. Bon, je pense que là elle doit être bon.
À mon avis, ça doit être plutôt bon. Moi, de mon côté, voilà, j'ai fait tous les rangements que je voulais faire, les ménages, la vaisselle, machin, etc. Donc, de mon côté, je suis bon. Je vais aller remettre en 4G ma vidéo pour qu'elle soit envoyée sur YouTube. Et je la mettrai en ligne après manger, je pense. Il est actuellement presque 13h et je stresse à la place de Maëva. Je stresse à sa place, je suis là, c'est bon, t'es prête, t'as vlogué, machin, t'as pris tes affaires, oui, t'as pris ça, non, oui, t'as fait ta publication de concours sur Instagram. En fait, je stresse à sa place et c'est comme ça maintenant depuis des années. Avant, c'était pas le cas. Mais c'est un peu moi qui organise un peu tout et du coup, voilà, je la pousse un petit peu là. Je lui dis, ouais, fais ci, fais ça, machin, t'as ça à faire. Et là, il est 13h, presque 13h. Non, il est midi 26, putain, je suis con. Et du coup, elle va pas trop tarder à partir. Chloé a déjà mangé, les autres enfants n'avaient pas faim, mais Chloé a déjà mangé, comme ça c'est fait. Je viens de lui mettre le PC portable dans sa valise cabine. Et puis voilà, les autres enfants n'ont pas mangé, de toute façon, comme j'ai dit, ils ont pas faim, moi non plus. Donc on attendra que Maëva soit partie pour pouvoir manger et tout ça. Bon, c'est joli, je suis content, j'ai bien réussi. Ouh. Et puis de mon côté, j'ai pas mal de boulot cet après-midi en dehors des tâches ménagères et tout ça. Donc une fois que Maëva sera partie et qu'on aura tous mangé, je retournerai sur l'ordinateur pour mettre en ligne ma vidéo et faire aussi le montage de la vidéo du Ghost Hunt qu'on a fait pour les abonnés. Qu'est-ce qu'il y a? Papy a acheté des chips. Tu rigoles? T'es sûr? Mais c'est pas mal. Mais moi, c'est déjà un pyjama, moi. T'as déjà pris un pyjama? Oui. Ah bon, bah alors tout va bien. Mais moi, ce n'est plus de culottes. T'as plus de culottes? Bah oui. Bah elles sont sales, faut les laver. J'ai un gros panier à ranger là, de toute façon. C'est bon, il y en a chez Nini. Il y a des culottes chez Nini? Oui. Ah, tout va bien alors. C'est les vues. Tu l'as vu? Bah, je te vois plus jusqu'à dimanche, toi. Hein. Elle est faux folle, elle est faux folle. Bon, du coup, c'est bon, j'ai descendu les valises à Maëva. Je vais juste reprendre les clés. La DS, je vais charger les valises dans la bagnole, dans le tout petit coffre. Hop. Où sont les clés de la DS? Ah, c'est bon, je les ai. C'est bon, c'est parti. Je vais mettre dans le coffre de la DS les valises. Maëva a introduit sa vidéo, c'est bon. C'est quoi? Non, non, ça, on prend après le sac, t'inquiète pas. Là, je vais juste mettre ça dans la voiture, reste là. Sors pas. Oh, je fais pas chaud dehors. Il fait pas chaud du tout. Bon, c'est parti. Mettre ça dans le coffre. Maëva prend la DS, moi je garde le Q7 pendant tout son séjour, n'est-ce pas? Ah, c'est un peu galère, vous voyez, à trouver le bon focus avec cet appareil. C'est un focus manuel, donc c'est pas pratique. Ouais, ça va, il y a de la place pour la valise. Ça va rentrer quand même. Je fais le tour de la voiture, voir si tout va bien, les pneus, machin, c'est bon, tout est gonflé. Elle peut partir sereinement. Oh, les pneus du Q7, faut les changer. Si les pneus ont 15 000, je crois. 15 ou 17 000, on a déjà fait 12 000 km depuis qu'on a la voiture, 11-12 000. Et les pneus avaient déjà un bon 5-6 000 de fait. Après, c'est une voiture qui est très lourde, très puissante, donc forcément les pneus se bouffent énormément. Et là, il faut qu'on les change, là. Faut que je les commande cette semaine ou la semaine prochaine. C'est du 21 pouces, du 295, 35, 40, 21. Alors, autant vous dire, les 4 pneus là en marque premium, je suis à 800 balles les 4 à peu près. Il faut que je les commande de toute façon, parce qu'on peut pas rouler comme ça. Enfin, on peut rouler encore un petit peu, quelques mille kilomètres, mais il faut y penser. Bon, et bien ça y est, Maëva vient de partir. Elle se sent pas bien, elle a la nausée, elle a mal au ventre. Elle est fertile, c'est génial. C'est super, en fait, elle est en train de choper tout simplement la gastro. À retardement, comme elle a dit, merde, j'aurais pas dû la retarder parce que maintenant je la chope au moment où il faut pas, quoi. Elle aurait dû la choper ce week-end avec nous, comme ça elle aurait été tranquille. Pour le coup, elle vient de partir. Le problème, c'est que moi je peux pas l'emmener. Je lui dis, en fait, j'aurais dû prendre tous les enfants avec moi, monter au Luxembourg en 2 heures, enfin déposer Chloé et tout, monter au Luxembourg, la déposer, refaire 2 heures de route pour revenir ici. Avec toujours les enfants, donc en gros j'aurais trimballé les enfants parce qu'on n'a pas de nounou, on n'a pas de babysitter qui aurait pu rester. À la limite, si on avait eu une babysitter, je l'aurais fait. Et ensuite, samedi, elle a son avion qui arrive à 21h30. Donc j'aurais dû m'organiser pour être là samedi à 21h30 avec tous les enfants, parce que mes parents ne pouvaient pas garder les enfants toute cette semaine. Ma mère, elle travaille toute la semaine. Et j'aurais dû, du coup, aller la chercher à 21h30, rentrer vers minuit à la maison avec les 4 enfants. Non, là, c'est vraiment un gros bazar pas possible. Et son billet est ni échangeable, ni remboursable de toute façon, donc elle pouvait pas décaler son séjour. Donc voilà, le résultat, c'est que là, elle part un petit peu avec la nausée et tout. J'ai dit de toute façon, attendez, je vous pose. Faut quand même le dire, cette caméra est très lourde. J'ai dit de toute façon, si elle se sent mal en cours de route, n'hésite pas à t'arrêter à dégueuler par terre ou quoi que ce soit. De toute manière, elle a rendez-vous avec mon père à une zone commerciale pour déposer Chloé. J'ai dit, si tu te sens pas en cours de route, tu me le dis, tu vas directement chez mes parents, tu fais l'escale chez mes parents, tu fais ce que t'as à faire chez mes parents si t'as besoin de vomir ou autre ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très glamour ce vlog.
Du coup, si t'as besoin, tu t'arrêtes chez mes parents et tout, t'inquiète, de toute façon, elle a largement le temps, elle est partie avec de l'avance, hein, avec au moins 1h30 d'avance, donc moi, ça lui permet de prévoir un petit peu ces genres de choses. Donc je lui dis, t'hésites pas à aller chez mes parents si t'as besoin et tout ça. Pareil, je lui dis, si t'as besoin de m'appeler pendant 2 heures de trajet, tu m'appelles pendant 2 heures, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un à appeler et tout. Elle est partie limite en larmes, hein, tellement elle était pas bien. En plus de ça, l'angoisse, c'est quelqu'un qui angoisse énormément, et là, l'angoisse pour aller à l'aéroport toute seule, prendre l'avion toute seule, le check-in toute seule, toutes ces choses-là, ça lui fait très très peur. En plus de ça, c'est en alerte orange à Toulouse, donc elle va atterrir sous la flotte, les vents et tout ça, donc c'est génial. Que je lui dis, moi j'aurais préféré qu'elle reste ici, mais bon, après, ça se discute. Là, les enfants sont en train de manger, moi j'ai pas le temps de manger parce que je dois aller tout de suite mettre en ligne ma vidéo, et surtout commander 4 pneus pour le Q7, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la dernière fois je me suis fait arrêter par les flics pour un simple contrôle, pour arrêter sur l'autoroute, je roulais sur la voie rapide et tout, et boum, il m'arrête, papier, machin, enfin il m'arrête, il m'escorte. Je me suis dit, je dis à Maëva, en plus ça commence à me prendre la tête, je dis, j'ai pas dépassé, j'étais au régulateur à 110, c'était 110, j'étais au régule à 110, c'est pas possible. Ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé les papiers du véhicule, machin, etc. J'aurais tout filé, et puis la nana avant de partir, elle fait, je vois, vos pneus sont presque bons à changer. Genre, limite, elle vient comme ça, je vous jure, elle vient vraiment, elle me dit, vous avez vu que vos pneus étaient bons à changer? Et je dis, ouais, je sais, là, quand j'ai acheté la voiture, ils avaient déjà quelques milliers de kilomètres, et puis c'est des pneus qui se bouffent quand même assez vite sur une bagnole de ce poids-là et de ces puissances-là. Ouais, bah faudra y penser, et ça fait genre 3 semaines qu'elle m'a dit ça, ou 1 mois, je sais plus, peut-être un peu plus, et j'avais dit à Maëva, on fera pas l'hiver, hein, c'est pas possible, faut les changer avant l'hiver de toute façon, et vu que c'est une voiture qui est très lourde, en fait, les pneus s'usent assez rapidement, et là, je viens de voir que le pneu avant droit était quand même bien bouffé, vraiment bien bouffé, donc il faut que je commande dès aujourd'hui 4 pneus, parce que ça change par 4, pour le Q7, et que je m'organise pour les faire changer, je sais pas quand, parce que cette semaine j'ai les enfants, donc ça va être difficilement possible, je vais pas aller jusqu'au garage avec les 3, parce que j'aurais pas Chloé avec les 3 enfants, enfin je sais pas, quoi qu'on peut marcher pour aller au garage. Puis je demande au garage de me la ramener au pire, je m'entends bien avec lui, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise, parce qu'il faut déjà que je les commande, les pneus, donc là je vais prendre ma carte de crédit, et puis je vais commander. Il y en aura pour 700-800 balles facile, mais bon après c'est comme ça, comme j'ai dit dans ma vidéo d'entretien d'un Q7, c'est un 4x4 qui est quand même relativement coûteux à l'entretien, et quand on en est conscient, tout va bien. Voilà. Je dis à Maëva ça avant de partir, je dis oh, faut que je change les pneus. Je dis je pensais que ça pouvait tenir encore un petit peu, puis moi je suis du genre à reporter un peu, tu sais. Je dis non là c'est pas possible, on peut pas laisser comme ça, il faut vraiment changer les pneus. Ah, j'espère que cette caméra qui pèse 3 tonnes. Voilà, c'est bon, j'ai commandé les pneus du Q7, c'est bon. J'ai commandé les 4 pneus du Q7, n'est-ce pas? D'ailleurs faut que je range ma carte de crédit parce que j'étais un peu embêté. En plus j'ai payé avec mon compte au Luxembourg. Et j'avais pas changé mon numéro de téléphone depuis que j'avais changé. En fait, généralement quand je paye sur internet, je paye avec la carte française. Mais là en l'occurrence, j'ai payé avec la carte du Luxembourg parce que c'est celle que j'avais sous les mains et j'ai dû changer le numéro de téléphone. Enfin bref, vous en foutez, mais voilà. Vous savez, recevoir le SMS avec le code et tout ça. Même si au Luxembourg, on a aussi des tokens, des petits identifiants. Et du coup, oui, c'est bon, j'ai commandé. J'ai pris 4 pneus d'une marque qu'on m'a conseillé, de propriétaire de Q7 me conseille. En fait là ce qui se passe c'est que actuellement sur le Q7 c'est des pneus 4 saisons. Donc les pneus 4 saisons ont une gomme qui est relativement tendre et pour une bagnole puissante comme ça et en plus de ça très lourde, ça se bouffe très très vite. Donc là moi j'ai commandé 4 pneus été, même si on est en hiver et tout, c'est un 4x4, ça tient très bien et puis s'il y a 30-40 cm de neige, on ne prend pas la voiture, ou je prends la DS qui elle a des pneus directionnels qui sont des pneus qui sont vraiment super sur la neige, tu vois. Donc là j'ai commandé 4 pneus été d'une marque assez premium, j'en ai eu pour 608 € les 4 et j'ai appelé le garage qui m'a tout fait sur la DS et tout ça, qui m'a fait les travaux sur la DS pour savoir s'il faisait du montage en 21 pouces. Il m'a dit ah pas de problème, tu veux que je te les commande? Non c'est bon, je les commande de mon côté parce que j'avais 1,5% avec eBay Club. Ces tarifs étaient quasiment la même chose et j'avais plus d'intérêt à commander avec la remise d'eBay Club que Maëva vous a parlé sur ses vidéos avec voilà, le pourcentage qu'on a et tout ça. Bref, les pneus sont commandés, je les reçois d'ici 48 à 72 heures. Je verrai si je les emmène avec les enfants, enfin si je vais faire changer les pneus avec les enfants, je ne sais pas du tout. Il est actuellement 14h08, j'ai eu Maëva au téléphone. Elle est arrivée sur Nancy, elle s'est fait flasher. Maëva, tu t'es fait flasher? Elle m'a dit c'était radar à 90 et elle s'est fait flasher genre à 95 ou 96, elle a pas fait gaffe. Et bah tant pis pour elle, pour une fois que c'est pas moi. Du coup, elle arrive à Nancy, j'ai appelé mon père pour lui dire qu'elle était arrivée à Nancy, comme ça mon père il sait qu'il a une demi-heure pour aller sur le point de rencontre. À la base en fait elle devait déposer chez mes parents mais ça faisait un sacré détour, du coup j'ai demandé si c'était possible que mon père aille sur la zone commerciale pour récupérer, il a dit ouais ça me dérange pas. Donc là il part aussi mon père de son côté, comme ça ils se donnent rendez-vous tous les deux, elle largue Chloé. Elle dépose Chloé à mon père, elle donne 2-3 affaires que j'avais données à machin. Ensuite, elle va poster les courriers au Luxembourg que je lui ai demandé de poster et après, elle arrivera à l'aéroport et tout ça. Elle m'a dit qu'elle avait la nausée, qu'elle avait mal au ventre, mais que ça allait un tout petit peu mieux. Enfin, ça va. D'être assis dans la voiture, c'est mieux que de bouger partout comme elle le faisait à la maison et tout ça. J'espère par contre, je suis pas flou en faisant le vlog parce que je sais que c'est un petit peu, c'est un peu difficile hein, avec cette caméra, que c'est pas un focus automatique, mais elle est semi-stabilisée. Je peux pas vous mettre sur l'autre appareil parce que Maëva l'a pris aussi. Et voilà, on fait comme on peut. Ok, tu te calmes. D'ailleurs,
d'ailleurs j'ai plus de batterie, il faut que je change la batterie, mais heureusement j'ai chargé l'autre. Oh putain, j'ai pas vu Yalou ici. J'avais même pas vu qu'il y avait Lou. Qu'est-ce que tu fous là, Malou? Vilaine, t'es trop grande, t'es trop grande. Et ici, regardez, on voit sa tête, on voit son museau. Bon, dans tout ça, je vais aller ranger la cuisine, j'ai toujours pas mangé. J'ai pas eu le temps vu que j'ai fait la commande du pneu et tout ça. J'ai mis en ligne ma vidéo, n'est-ce pas? C'est bon, elle est en ligne, j'ai hâte d'avoir un retour. Une vidéo où je me suis filmé dans la DS, où c'est une vidéo kiki, j'ai marqué. Parce que c'est une vidéo où en fait je me suis filmé, je parle de la DS, des performances de la voiture et tout, ça me concernera, enfin ça m'intéressera pas forcément beaucoup de monde, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est tout ce qui compte, surtout que je sais que moi quand j'ai acheté la DS, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de mecs qui testaient la DS et tout ça, et je trouve que j'ai fait voilà, un petit test assez sympa, et ça pourra intéresser des gens qui trouveront ma vidéo dans la barre de recherche, comme la vidéo sur Q7 et la présentation de la DS aussi. En fait je tombe sur des gens qui me découvrent au travers de la recherche YouTube. Et je trouve que c'est sympa, voilà, donc j'aime bien. J'ai aussi reçu ça par la poste avant, c'est un switch HDMI parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai 3 écrans sur une seule carte graphique. Non, j'ai 2 cartes graphiques, mais j'ai 3 écrans qui sont branchés et le problème c'est que quand je joue avec mon casque de réalité virtuelle, je suis obligé d'aller sous le bureau, débrancher mon écran là, brancher le casque, etc. Et à force de brancher, débrancher, vous pétez les connectiques. Donc j'ai acheté un switch HDMI avec un petit bouton, je vais le coller là parce que là en fait vous le voyez pas, mais juste en dessous j'ai le tout panneau de contrôle du casque de réalité virtuelle qui est collé. Je viens en fait, je connecte et tac tac c'est bon, je joue. Pour le coup je vais mettre ça aussi, mon casque sera branché là, mon écran sera branché là, et quand je veux jouer au casque de réalité virtuelle, j'ai juste à brancher le casque sur le panneau et après je fais. Et hop, ça me switch en fait sur le casque. Comme ça j'ai pas besoin d'aller en dessous débrancher sur le PC. C'est con mais c'est vachement utile. Je suis très content, et on a reçu aussi le portant. On a reçu le portant. Ah d'ailleurs, faut que je regarde si la banque a relevé le plafond de la carte bancaire de la boîte de Maëva, parce qu'elle va devoir commander en fait la nouvelle collection et elle avait plus de plafond sur sa carte bancaire. Du coup, j'ai appelé la banque pour lever le plafond. Alors, c'est quoi? Pourquoi moi j'ai du plafond qui est déjà bouffé là? Ah oui, mais ça c'est normal. Ok, ça a été remis à 0. Moi oui. Et la carte de la société de Maëva, est-ce que le plafond... Ah, c'est bon, le plafond de Maëva a été remis à 0 aussi. Donc c'est bon, elle peut commander la nouvelle collection de Loving Shop, parce que bon, elle coûte 3000, 4000 balles à chaque fois, payer par carte à chaque fois, ça commence à faire beaucoup. Bref, c'est bon, elle va pouvoir commander, très content. Bon, et bien écoutez, depuis tout à l'heure, je travaille sur l'ordinateur, il est actuellement 15h28 et Maëva a déposé Chloé à mon père, c'est bon. Elle sait aussi qu'il y avait des space-fonds, elle a été récupérée dans sa valise du space-fond pour son mal de ventre, parce qu'elle a mal au ventre aussi. Là, elle se dirige vers la poste au Luxembourg pour pouvoir poster le courrier que je lui ai demandé de poster. Et après, elle va à l'aéroport, garer la voiture et puis faire tout le tralala, etc. Je vais aller en bas parce que je dois ranger la cuisine, que j'ai fait à manger à midi. Enfin, j'ai fait à manger à midi, non, j'ai fait à manger à 13h. J'essaie de pas trop bouger la caméra parce que le stabilisateur est semi-stabilisé. Et je sais que ça fait beaucoup de vibrations après avec cette caméra. Bref, je vais à la cuisine, je vais ranger la cuisine tout correctement pour qu'elle soit propre et que je me dise que c'est bon, c'est fait. Les enfants sont en train de regarder un film en bas, je crois. Quoique j'entends aussi une tablette par là. Ouais, bref, les enfants sont occupés. Je suis content, j'ai pu travailler, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Je vous pose ici. Voilà. Ouais. J'ai de la vaisselle à lancer. J'ai la table à ranger, n'est-ce pas? Des bouteilles à remplir de sirop, machin, etc. Et la fondue d'hier. Alors d'ailleurs, la fondue d'hier, c'était une très très mauvaise idée de ma part de faire une fondue au fromage 2 jours après la gastro. J'ai passé la nuit aux toilettes. Je suis un petit peu fatigué, voilà, j'ai passé la nuit aux toilettes. Franchement, j'ai pas trop réfléchi sur ce coup-là. Mais bon, après voilà, on débile un jour, débile toujours. Je vais ranger tout ça pour que la cuisine soit nickel et que je me dise dans ma tête que c'est bon, ça c'est fait. J'ai tous les cartons à l'entrée qui sont à compacter parce que je dois les mettre sur le trottoir pour mercredi soir. Donc ouais, je vais quand même le faire aujourd'hui, comme ça au moins j'ai pu à y penser. Non, pas encore, dans une demi-heure c'est l'heure de goûter. J'ai une coupe de cheveux de taré, je vous raconte même pas. Encore une fois le cadrage, je fais comme je peux. Je viens de prendre une douche tout simplement parce qu'en fait j'ai passé une demi-heure à nettoyer la baignoire qui est dans notre chambre parce qu'en fait quand j'ai posé les parements, attendez, venez avec moi. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai posé en fait un mur de parements, vous voyez, ici. Et quand j'ai posé les parements, j'ai pas été très soigneux parce que je savais que j'allais nettoyer et du coup j'ai foutu de la colle partout dans la baignoire. Alors c'est de la colle, ça s'enlève, c'est pas comme la peinture. Donc j'ai passé une demi-heure à frotter, à tout nettoyer, donc c'est bon, il y a tout qui a été nettoyé, donc la baignoire
et propre, n'est-ce pas? Et là, je viens d'avoir Maëva au téléphone. Maëva qui n'est pas bien du tout, parce qu'elle a la nausée. Alors, elle a plus de crampe d'estomac, la produit de façon et tout, mais elle a la nausée, des vertiges, des machins, la soif, à la faim, elle ose pas boire, elle ose pas manger, parce qu'elle a peur de vomir, machin et tout ça. Et en plus de ça, avec Ryanair, il y a une grosse couille, c'est qu'elle m'appelle en me disant, ouais, t'as pas fait mon enregistrement en ligne? Je fais, bah si, je l'ai fait hier avec ta carte d'identité, elle était à côté de moi en plus quand je l'ai fait, quoi. Et elle me dit, non, ils me disent que ça n'a pas été fait, ou je sais pas quoi, ils veulent me facturer 50 balles en plus. Du coup, je me connecte et tout, je les appelle même en disant, ouais, il se passe quoi et tout ça, parce que moi je suis là pour me dédouaner en lui disant, non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, que je comprends pas, tu sais. Et là, au téléphone, Ryanair me dit, non, mais en fait, elle a pas enregistré de bagages. Je dis, ah. Il me dit, à l'aller, en fait, elle a pas pris l'option bagage en soute. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils veulent faire passer le checking pour enregistrer un bagage. Et lui facturer, du coup, 50 balles. Je sais pas trop quoi. Enfin, une couille comme ça, et je dis à Maëva, et elle me dit, non, j'ai pris bagage en soute. Et au retour, elle a bien bagage en soute. J'écoute, soit t'as merdé, soit si t'as merdé, mais à l'aller, t'as pas de bagage en soute. Donc c'est pour ça qu'ils t'ont facturé 50 balles, apparemment. Enfin, je sais pas quoi trop le bazar. Enfin, tu sais, ça a été tellement de bordel au téléphone. Mais en gros, voilà, apparemment, elle a pas eu bagage en soute. Elle a dû payer supplément, mais au retour, elle a bien bagage en soute. Je sais pas si vous me suivez. Bon, c'est vraiment très dur de tenir la caméra, donc je vous prends comme ça, hein, je suis désolé. Et voilà, donc cette histoire est terminée, elle a pu faire son enregistrement, elle a passé la douane et maintenant elle est à la porte d'embarquement. Je lui ai dit d'aller boire un coup, d'aller aux toilettes, d'aller boire un coup, manger un petit morceau parce que sinon elle tiendra pas le coup jusqu'à ce soir. Donc elle est partie faire ça et elle me rappellera sûrement après, elle est pas bien, elle pleure au téléphone et tout. Bah, et voilà, j'ai dit, tu sais, quand t'as une situation comme ça où il y a un truc qui merde ou quoi que ce soit, t'es obligé de le gérer. Et elle, ça l'angoisse tellement de gérer ce genre de situation. Ah, il y a un truc qui va pas, une couille. Ça arrive tellement souvent. Nous, la dernière fois qu'on est rentré de Crète, il y a carrément les tickets d'embarquement qui sortaient pas. Ça nous disait que on n'existait pas, on n'était pas dans le logiciel, tu sais, alors la trouille et tout. Donc en fait, c'était simplement mon nom qui était mal orthographié parce que j'ai un nom relativement compliqué. Et apparemment, il était mal orthographié ou je sais pas, je sais plus ce qui s'est passé. Mais on a vu une couille aussi, mais sauf que moi quand je suis là, bah c'est moi qui le gère la couille. Elle râle de son côté, mais c'est pas elle qui gère le truc, et bah là c'est elle qui a dû gérer le truc. Mais bon, je dis franchement, regarde, t'es malade et tout, tu commences à tomber malade, t'as la nausée, t'as des vomissements, t'as mal au ventre, t'as la gastro qui est là et tout ça, t'as pris tous les médocs que tu pouvais, t'as roulé pendant 2 heures, t'as réussi à déposer Chloé, t'es allé à la poste, t'as posté des courriers qui étaient ultra importants pour les sociétés, vraiment important, j'en ai parlé dans ma vidéo. Je lui dis, t'as réussi à aller jusqu'à l'aéroport, t'as garé la bagnole dans le parking que tu voulais parce qu'il y avait assez de place, parking souterrain et tout ça, t'as fait ton checking, t'as donné tes valises, il te reste juste ton bagage à main, t'as passé la douane, c'est bon, tout est fait. T'as plus rien à faire là, c'est bon, t'as juste à attendre ton avion, ça se passera bien, j'espère, dans l'avion. Malheureusement, on peut pas s'appeler dans l'avion, mais voilà, j'ai dit t'inquiète, ça va, respire un bon coup, ça va aller. Donc là, je pense que je vais l'avoir encore au téléphone jusqu'à ce qu'elle embarque dans 45 minutes, parce que t'embarques 15-20 minutes avant l'heure. Mais voilà, je dis déstresse, détends-toi, t'inquiète, ça va se passer. Je fais un petit peu le coach émotionnel comme je le peux et tout. Forcément, moi à la maison, bon bah déjà je suis avec les trois grands, et les trois grands, autant vous dire que depuis que leur mère est partie 13h30, ils jouent dans leur coin. Alors un coup ils sont sur la console, un coup ils jouent à cache-cache, là ils sont en train de jouer à je sais pas quoi dans la chambre, ils se sont fait une cabane dans la chambre des garçons avec les couettes et tout ça. Je pense que probablement ils vont tous dormir ensemble ce soir, je ne sais pas trop, mais voilà, ils sont dans leur délire. Moi j'ai réussi à travailler quand même pas mal sur l'ordinateur, j'ai réussi à ranger toute la cuisine, à lancer les machines, j'ai réussi à nettoyer la baignoire là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, à frotter et tout ça pour retirer la colle. Moi j'ai bien avancé de mon côté, donc ouais, ça va. Well. Ouais, c'est bon, je viens de bosser pendant un petit moment sur le PC. J'ai aussi eu Maëva de nouveau au téléphone. Elle est maintenant, elle a décollé, je suis en direct le vol. Je le vois en direct en fait au niveau du trajet et tout ça. Il est 18h09, je vais descendre parce que je dois préparer à manger pour les enfants, leur dire de ranger les chambres parce qu'elles sont dans un bordel pas possible. Voilà, donc il y a pas mal de trucs à ranger, des tâches ménagères à faire, etc. Ensuite, je leur fais à manger. Ensuite, ils vont manger. Ensuite, ils vont prendre leur douche. Ensuite, bah, ils évoqueront leurs occupations, ce qu'ils veulent faire, regarder un film, sans rien bouquiner ou quoi que ce soit. Et bah moi je fais toutes mes tâches ménagères, je fais toute mon organisation, etc. Les pneus ont été bien pris en compte, c'est bon. Et l'iPhone de Maëva a été expédié. Je suis allé voir chez Darty, enfin ce site de Darty. Son téléphone a été expédié aujourd'hui, donc elle devrait le recevoir demain ou après-demain. Enfin, elle a son iPhone, enfin. Là, ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais voilà. De toute façon, comme on a demandé à chaque fois qu'on allait dans un magasin s'ils en avaient, c'était toujours le même bordel. Elle a dit, mais cette année particulièrement, ça a vraiment été le bazar. Pour avoir un iPhone, je dis mais bon, en même temps t'es conne aussi de vouloir l'acheter le jour de sa sortie quoi. Enfin l'année dernière elle l'avait acheté 6 mois après, elle avait eu son problème, machin, etc. Tu vois. Et là, bref. Je suis aussi en train de regarder. Ah non c'est pas possible. Attends, calme-toi. Nous sommes actuellement. Maëva elle rentre dimanche et je regardais en fait pour aller à Center Park de lundi prochain à mercredi prochain. Faire une petite surprise, mais je ne sais pas si ça va être possible. Ouais, je vais regarder ça. Je vais voir si c'est possible de faire ça.
au niveau des offres, voir ce qu'il y a, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des offres intéressantes, c'est toujours prohibitif pendant les vacances et tout ça. Mais bon, voilà. Je regardais, on fait par curiosité s'il y a quelque chose. On voulait y aller à la base, on avait regardé, mais après on s'était dit, ouais, putain, ils abusent au niveau des prix, parce que clairement, pendant les vacances, ils font des prix tarés. Après, j'avais trouvé une offre qui était intéressante, mais ça tombait du coup pendant le départ de Maëva. Et après, on s'était dit, ouais, bon, bah tant pis, ces vacances-là, on restera à la maison. Mais en même temps, j'ai vu une offre tout à l'heure qui est passée en vente privée ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je vais quand même aller voir. Et les gens m'écrivent en même temps, tu sais. Tac. Et bah voilà, ok. Donc là, je vais aller faire toutes ces tâches et j'ai hâte de monter cette vidéo, voir un petit peu le résultat au niveau visuel et tout. Oh, mes cheveux, c'est n'importe. Attends. En plus, j'ai un t-shirt, un Marcel totalement dégueulasse. Enfin, il est propre, mais il est vachement détendu ce Marcel. Mais moi, j'aime bien. Comme je dis, moi, je porte toujours des Marcel sous mes. Qu'est-ce que ça fait? Sous mes t-shirts, j'aime pas en fait avoir un t-shirt sans rien en dessous. J'ai toujours besoin d'avoir un t-shirt en dessous, je sais pas, qui me colle à la peau. Bref, c'est comme ça, c'est mon problème. Et bah oui, bah c'est parti. Bon, attendez, je vais me mettre sous la lumière. Voilà, je suis sous la lumière, je suis flou. Il est actuellement 20h35, j'ai donné à manger aux enfants. J'ai donné à manger, j'ai fait à manger aux gosses, j'ai fait une recette de Joe, macaroni au fromage, et c'était absolument dégueulasse. Ouais, c'était fade, même en salant, poivron, c'était pas des poivrons, en salant et en poivron, c'était pas terrible, franchement, je suis super déçu. Et c'était pas terrible. Donc du coup, je suis basculé sur une autre alternative aux enfants, parce que même eux, ils ont pas mangé, ils ont pas trop aimé, donc j'aurais fait autre chose, et puis bah moi, je sais pas, j'ai pas encore mangé. Du coup, c'est les poules qui vont récupérer les pâtes. Franchement, c'était pas... Non, je sais pas. C'était... La sauce, c'était simplement du lait, de la farine, du beurre, du cheddar, et je sais pas, peut-être le cheddar qui était un peu fade. Je sais pas trop, là, depuis tout à l'heure, les enfants se prennent pas mal la tête depuis 18h39. Alors, il y a Libby qui veut jouer toute seule, les autres viennent l'embêter. Et puis après, les autres vont jouer dans leur coin, Libby vient les embêter. T'entends? Il y en a un qui perd son doudou, il y en a une qui prend la tablette de l'un, et puis du coup, il peut pas regarder des dessins animés comme Théo. Théo, il vient en chiant, la mort qui tue. Ah, j'ai pas de tablette. Il y en a une qui est en charge, et puis l'autre, en fait, c'est Libby qui l'a pris. Et du coup, je dis, bah, tu dis à Libby de venir ici, je vais dire à Libby, bah, s'il te plaît, Libby, tu passes la tablette. Autant toi, t'as ton PC et ta télé, autant ton frère, il a rien d'autre que la tablette, tu sais. Et pas moyen de trouver Libby et tout. Et en fait, elle s'était planquée dans son armoire avec la tablette enfermée dans le noir dans l'armoire avec la tablette pour pas que son frère vienne lui demander. Qu'elle m'a entendu dire, tu dis à Libby de te prêter la tablette. Je dis à Libby, s'il te plaît, t'as ton PC, t'as ta télé, t'as la Xbox, enfin, t'as plein de trucs qui te permettent de te distraire le soir tranquillou, hormis courir partout, hein, c'est bon, hein, depuis 17h, là c'est la course partout, ils ont retourné les chambres et tout ça. Je dis là c'est bon, tu peux faire un truc calme devant la télé, etc. Et puis tu passes la tablette à ton frère. Et du coup, là, Théo est en train de regarder la tablette, Léo et Libby ils sont dans la chambre de Libby. Et quand je suis arrivé pour leur faire manger à 18h30, je les ai tous convoqués. Recommandé accuse réception, et je leur ai dit par contre là c'est cool, hein, ça fait depuis 2 heures que vous courez partout, vous jouez, vous retournez vos chambres, maintenant par contre vous avez 20 minutes pour les ranger. Là je vous laisse 20 minutes, dans 20 minutes je vais contrôler toutes les chambres, la salle de jeu et tout, parce que c'est bien de jouer mais faut ranger, et après manger de toute façon vous allez pas retourner de nouveau vos chambres, hein, vous allez faire des jeux calmes quoi. Et du coup ils ont tout rangé, c'est bon, c'est fait. Parce que bon, on n'est pas non plus dans un foutoir. Moi de mon côté j'ai fait pas mal de rangement aussi, pas mal de nettoyage. J'ai relancé des machines, vous voyez la vaisselle est en train de tourner, je l'ai relancé aussi. C'est pas du tout ce que je vais manger. Et j'ai oublié de vous dire, alors vous le savez, je vais vlogger jusqu'à dimanche. J'ai regardé Center Park, laissez tomber. Soit c'est prohibitif les prix, mais ils abusent pour 3 jours 2000 balles, non mais faut pas de ma gueule. Ou alors en fait c'est le truc de base, et du coup il n'y a pas toutes les options qu'on a besoin comme internet, machin et tout ça. Donc j'ai laissé tomber. Tant pis, on trouvera autre chose à faire de toute façon, même pour les vacances de décembre. Voilà. On était allé à la montagne l'année dernière, en Suisse. On avait même eu très peur avec les voitures et tout ça de pas réussir à y aller. Peut-être qu'on y retournera, je sais pas. Cette fois on est Q7, donc on a 7 places, donc on peut aller avec une seule voiture. Je sais pas du tout. Ou on habite en même temps, on habite à côté de Gérardmer, hein. On pourrait très bien aller à la montagne tous les jours. Enfin, c'est complètement stupide ce que je dis, parce qu'on est à peine une demi-heure de station de ski, etc. Bon, on va pas faire du ski, hein. Calme-toi. Mais enfin moi je fais pas de ski perso. Mais en fait on est juste à côté, c'est complètement con. Bref, je disais ouais voilà. Et demain, demain c'est une organisation un peu spéciale parce que on va bientôt avoir 2 enquêtes paranormales à tourner. Donc vraiment l'enquête. La semaine prochaine, 2 soirs de suite, on va tourner une enquête paranormale avec Maëva et Geoffrey. Et on a déjà les repérages, mais il nous manque les plans drone qui sont finalement extrêmement jolis et qui rendent quand même vachement bien dans les trailers et tout ça.
Donc j'ai dit à ma mère, est-ce que t'as une dispo cette semaine? Bon, elle bosse toute la semaine, mon père est en retraite, et ma grand-mère, voilà, ma grand-mère on peut garder quelques gosses. Et je lui ai dit, est-ce que t'as une dispo cette semaine, genre même quelques heures pour que je puisse te déposer les enfants et aller faire les plans, parce que les plans que j'ai à faire sont plus proches de chez mes parents que d'ici. Et elle m'a dit, bah mercredi je suis en congé, donc ce que je fais c'est que demain en fait je pars à 9h30 d'ici, je fais le trajet jusqu'à Metz, je dépose les enfants à ma mère, je reviens sur mes pas pour aller à mon lieu de tournage, je fais les plans drone, je vais à un deuxième lieu aussi pour faire les plans drone parce qu'on va faire 2 enquêtes, donc je fais les plans drone des 2 lieux en tant qu'à faire, c'est sur le chemin, faut pas être con quoi. Donc je fais mes plans drone, ensuite je retourne sur Metz, j'ai 2-3 courses à faire et je vais m'acheter des sushis ou de quoi faire des sushis. Je sais pas si je m'achète des sushis déjà faits, je crois que ça va être ça, parce que j'ai pas envie de faire des sushis moi à la main et tout, le soir j'ai pas envie de me faire chier, regardez là j'aime toujours pas manger, et il est presque 21h, j'ai toujours pas bouffé. Du coup oui, je vais aller acheter des sushis, 2-3 petits achats etc. à Semécourt je pense. Théo qui vient comme ça, et puis qui repart tu sais. Bref, ouais je vais acheter de quoi faire des sushis, de quoi manger des sushis. 2-3 conneries et tout ça que je dois acheter et tout, et à Semécourt, et après je récupérerai les enfants, soit chez mes parents, soit on se donne rendez-vous sur Metz, etc. pour revenir à la maison. Maintenant ça va être un peu la course, en plus j'ai plein de courriers à poster, donc ça me permettra de les poster en même temps. Voilà, je m'organise comme ça, donc demain je suis pas là de la journée, mais je vous vloggerai, de toute façon vous me suivrez tout le long du trajet. Ça va être un peu compliqué de vlogger dans la voiture, je sais pas comment je vais faire, mais bon, on arrivera à se parler, t'inquiète. Maëva là il est 20h40, Maëva est atterri à 19h40, j'ai suivi le vol tout le long sur mon téléphone, j'avais vous savez, vous pouvez faire le flight tracker, hein, j'avais le vol tout le long. Elle est arrivée, tout s'est bien passé, elle avait un petit peu de turbulence, mais elle était à côté d'une dame apparemment que c'était sa première fois qu'il prenait l'avion, donc elles ont discuté tous les deux. Elle a récupéré ses bagages, et là sa copine l'a récupéré aussi à l'aéroport. Elle m'a envoyé une story en me disant c'est bon, elle m'a envoyé une vidéo en me disant c'est bon, t'as vu, elle est venue me chercher, hein. Tout va bien. Je dis non mais bon, on sait jamais, tu sais qu'elle oublie ou quoi que ce soit, qu'elle se retrouve comme une conne à l'aéroport. Et non, c'est bon, elle l'a bien récupéré. Je lui dis bah profite bien de ton séjour. Bon, non, j'aurai forcément des nouvelles. Oublie pas d'envoyer les fichiers de ton vlog pour que je puisse le monter, que vous ayez une vidéo demain sur la chaîne YouTube de Maëva. Voilà. Là, il est 20h41, comme je vous ai dit. Ce que je vais faire, c'est que les enfants sont pas encore au dodo, ils ont tous pris leur douche, mais voilà, il n'y a pas de pression ultime. Ils ont, voilà, ils sont tous assez grands pour rester un petit peu tard. En plus, c'est les vacances, un peu tard, c'est pas 23h, calme-toi, mais rester un petit peu plus tard. C'est les vacances, tranquille, on se prend pas la tête. Je sais pas ce que je vais bouffer, je fouillais, je trouvais un truc à manger de toute façon. Pour le coup, je vais pas manger les macaronis non plus. C'est vrai qu'en fait, je leur sers, ils me disent ah c'est pas super bon, ça arrive quoi. Et je dis ah bon, pourtant c'est une recette sur une application et tout, et je goûte, c'est fade. Du coup je mets du sel, du poivre et tout, c'est pâteux, c'est fade, pourtant c'est exactement la bonne recette. Alors tu vois, des fois tu fais des recettes et puis c'est pas bon quoi. Et là c'est vrai que c'était pas bon, donc heureusement j'en ai pas fait 3 tonnes, mais ça ira au poule et puis voilà, c'est pas un problème. Hein. Bon, je viens de constater qu'il y avait vraiment beaucoup d'abus dans la durée de ce vlog, je viens de ce vlog là. Je viens de le monter et je suis à 31 minutes 45. C'est abusé, 31 minutes, tu te rends compte, je fais pire que Maëva. Donc je vais pas tarder à clôturer parce qu'en plus Maëva va pas tarder à m'envoyer des fichiers de son propre vlog aussi pour que je puisse le monter, le rendre et tout, parce que vu que demain je pars quand même assez rapidement, c'est-à-dire on se lève, on déjeune et on y va, j'aurai pas le temps de monter la vidéo de Maëva, donc il faut qu'elle soit déjà montée ce soir, rendue ce soir, mise en ligne ce soir, enfin uploadée, envoyée sur YouTube, préparée et tout pour la mise en ligne dès demain matin. Genre je monte dans le bureau, je fais clac, c'est bon, c'est mis en ligne, il y a déjà tout qui est prêt. Donc j'attends qu'elle m'envoie les fichiers, tout ça. J'ai mangé un cordon bleu. J'ai trouvé un cordon bleu, genre un cordon bleu tartiflette ou je sais pas quoi, je l'ai cuit, je me le suis mis dans l'assiette et puis j'ai mangé plus, j'ai juste pris un yaourt aussi, un yaourt à la vanille. Et puis voilà, de toute façon j'avais pas super faim en soi. Les macaronis m'ont totalement dégoûté. Non mais j'avais pas excessivement faim, donc voilà, comme ça au moins c'est pas... Après je me sens un petit peu fatigué vu que je me suis levé au moins 37 fois la nuit dernière pour aller aux toilettes après la fondue au fromage. C'est Dieu qui me punit. Je me sens un petit peu fatigué, mais bon là il est 22h38. Je pense qu'elle va m'envoyer des fichiers d'ici une petite heure. Le temps de les récupérer, il me faudra une vingtaine de minutes. Ensuite de les monter, une petite heure aussi. Ouais, je devrais me coucher vers 1h, 1h30, quelque chose comme ça, pas plus. Ça va encore, c'est assez raisonnable comparé aux 2 dernières semaines où c'était plus 3h du matin. Donc c'est quand même assez cohérent. Faut que je prépare ma sacoche parce que je vois un machin. Faut que je recharge les batteries du drone aussi, hein, ça serait con. On arrive avec le drone demain et pas avoir de batterie, donc je vais tout de suite mettre ça en charge. La batterie de celle-là est chargée, la deuxième batterie de cette caméra, donc je pourrais vous vlogger demain sans problème. Et puis voilà, vous voyez, sur moi ça me fait plaisir de faire des vlogs sur plusieurs jours comme ça. C'est l'occasion d'eux, vu que Maëva ne vlog pas de son côté. Voilà, il n'y a pas le coup de vous voyez exactement la même journée des deux côtés. Donc, et moi, ça va me faire bizarre parce que je vais monter des vlogs à Maëva où je ne connais pas le contenu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent des monteurs. Ça arrive dans beaucoup de cas. Maëva a déjà reçu des mails de propositions de monteurs que j'ai bien entendu zapper parce que c'est moi qui monte ces vidéos et je suis payé pour. Mais... oh, le mec, il est en train de s'étouffer.
Oh la vache, j'ai eu un glaire là qui m'a bloqué. Bref, c'est les bronches. Moi l'hiver, les bronches, j'ai fait beaucoup de bronchites quand j'étais petit et tout ça, et je suis un peu sensible des bronches, cette merde là. Oui, l'asthme, pas bronche, enfin bref, tu m'as compris, la respiration chez moi c'est pas top, j'ai fait des examens et tout ça, mais j'ai très vite laissé tomber, bref. Oui, j'ai monté une vidéo, donc je ne connais pas le contenu comme beaucoup de monteurs de youtubeurs, où Maëva souvent elle me donne des recommandations, ça vous le voyez pas, mais par exemple en train de vlogger, je sais pas moi, elle est en train de dire oui, alors aujourd'hui ça, et là elle me dit bon là tu me fais une coupure, machin, parce qu'en fait je vais changer de pièce et tout, et je dois réfléchir juste à comment je vais dire ça et tout. En fait elle me donne des indications, parce qu'elle sait très bien que les vidéos comme ça que je monte le soir, moi je monte le soir, des fois je suis un petit peu fatigué, elle a peur en fait que j'oublie de zapper un truc, genre une caméra qui descend, genre elle fait attends je change de pièce, et puis elle passe, et puis tu sais comme moi j'ai la tête ailleurs, je suis en train de répondre à des mails en même temps que je monte la vidéo, bah, des fois ça peut m'arriver de zapper. Enfin bref, il y a souvent des recommandations, des trucs comme ça, et j'ai très hâte de monter sa vidéo et de voir un peu ce qui s'est passé dans sa journée. Moi je trouve ça drôle, je vais être là, ah elle a fait ça, ah c'était marrant, ah machin et tout ça. Enfin, voilà. Donc voilà, je vais m'allumer la petite bougie, comme tous les soirs. Elles sentent trop bon ces bougies là. Elle a reçu tout un lot pour en faire la promotion là. Elles sentent trop bon. C'est bon, elle est allumée? Non, elle n'est pas allumée, bien entendu que non. Attends. Voilà. Hop, c'est fait. Et puis voilà, tout simplement, c'est un vlog qui se termine dans la joie et dans la bonne humeur. Tout le monde est au dodo. Les garçons m'ont demandé d'aller au lit. À 21h, en fait, Léo et Théo sont venus en disant on va au dodo. Je fais pourquoi vous êtes fatigués là? Oui. Je dis bah allez au dodo si vous êtes fatigués, pas de problème. Libby reste un peu plus tard comme d'habitude. Et puis voilà quoi. C'est la routine, tout seul, ça s'est plutôt bien passé pour cette première journée. J'ai traîné un petit peu au niveau des tâches ménagères. Alors j'ai compacté les 3/4 des cartons en bas, mais j'ai pas encore terminé. Je sais que j'ai encore un jour de répit. Niveau tâches ménagères, j'ai pris un petit peu de retard sur certaines choses. Bon, j'ai rangé pas mal de trucs, mais j'ai privilégié en fait le fait qu'il n'y ait pas Chloé, que les trois grands jouaient ensemble toute la journée, sans trop se prendre la tête, pour pouvoir faire du boulot sur le PC, m'avancer sur plein de choses, vu que je sais que demain je serai pas là de la journée. Tout ce qui est mail, machin et tout, je voulais déjà y répondre, parce que entre Loving Shop, entre Ghostenus, entre Mavachou, entre Adrien Chou, entre ma boîte et tout, ça fait beaucoup de mails. Alors oui, comme beaucoup de gens qui travaillent, ils ont des mails. Du coup, voilà, ça prend un petit peu de temps dans la journée, et c'est vrai que c'est des choses que généralement je fais le soir ou quoi que ce soit pendant que je monte les vidéos. Ben là, je voulais le faire cet après-midi. Et puis autre, j'ai aussi monté voilà, la vidéo du Ghost Hunt. Je suis content, j'ai pu prendre du temps pour faire tout ça, parce qu'il n'y avait pas Chloé encore une fois. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai rechargé la GoPro, parce que demain, je ne sais pas, mais je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo dans le Q7, mais je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, comment je vais pouvoir la fixer. J'ai aucune idée, parce que j'ai pas d'attache dans le Q7 pour fixer la GoPro. Ouais, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Je verrai bien. Parce qu'il y a un moment où je serai pas avec les enfants, donc je pourrais filmer. D'un autre côté, je peux pas vous faire une facecam avec cette caméra. Non, bah ça sert à rien, Google. Je peux pas la prendre, de toute façon, je peux pas faire de facecam avec cette caméra-là. Elle tiendra pas dans la voiture, de toute façon. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à continuer de regarder celle des jours suivants, papa seul avec ses 3 enfants, voilà. Allez, salut!